Bonjour à tous, eh bien je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon histoire, parce que je trouve que c'est important de connaître un petit peu l'historique d'une personne. Et c'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, alors bien sûr les personnes que j'ai en accompagnement connaissent plus ou moins mon histoire, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas d'où je viens, pourquoi je suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Et là, bah, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de mon partage d'histoire en vous expliquant comment tout ça a commencé, qu'est-ce qui a fait que, bah, je me suis éveillée, que j'ai commencé à avoir mes dons qui sont venus comme ça à moi, pour que vous ayez, plus ou moins, une sorte de ligne, conductrice, de mon histoire, en essayant d'être la plus brève possible parce que je parle beaucoup et j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures. Alors, pour commencer, faut savoir que je suis quelqu'un qui, durant une grande partie de ma vie, je me suis beaucoup cherchée. J'ai fait, 1000 et une choses, vraiment, j'ai fait énormément de choses dans ma vie. J'ai même eu l'impression que j'allais jamais trouver mon chemin, jamais me trouver également, que, tout ce que je faisais, à un moment donné, c'était ça voilà, ça vibrait plus, il y avait quelque chose qui me dérangeait ou je m'en lassais tout simplement et je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui manquait ou qui n'était pas totalement aligné. Mais j'étais pas du tout encore dans cette dimension d'ouverture, mais je sentais à l'intérieur de moi que, c'était pas encore la bonne place et que je me sentais jamais à ma place. Et on va dire qu'il y a un moment clé, qui a fait que ça a bousculé, l'intérieur de moi très fortement. C'est, quand j'ai commencé à être en CDI, j'ai vécu qu'une fois le CDI, clairement. J'ai fait plein de choses, j'étais toujours en CDD, j'avais des petites missions à gauche, à droite, j'ai fait beaucoup de petites choses, mais sans vraiment d'engagement. Et là, j'étais en CDI pendant 1 an, dans une salle de sport et le rythme, il était insoutenable. Et pendant 1 an, j'ai résisté, j'ai pas écouté mon corps, j'ai pas écouté mon cœur, j'ai rien écouté du tout. Je mettais beaucoup de déni dessus. Bah, ouais, je ne m'écoutais plus du tout. Mais la vie, quand, elle décide, que c'est fini de rester dans le déni et qu'il y a vraiment une sorte de dynamique, en fait, de tu dois te découvrir et tu dois être à ta place, la vie fait en sorte que tout bouge et que quoi qu'il arrive, ça bouge comme ça doit bouger. Donc ce qui s'est passé, c'est que, bah, j'ai fait 1 an dans cette salle. J'ai énormément, affaibli ma santé. C'est pas une blague, hein, j'ai énormément affaibli ma santé. En fait, j'étais de plus en plus en carence d'énergie et à un moment donné, j'ai eu une sorte de burn-out, crise, c'était vraiment au niveau, comment dire? C'était vraiment nerveux et j'ai compris que ça pouvait plus continuer et là, j'ai clairement, Heu, j'ai clairement pété un câble à mon travail, hein, c'est la vérité, ça s'est passé comme ça. Même moi, j'étais choquée de moi-même parce que j'étais arrivée à un tel degré de déni de moi-même qu'à un moment donné, mon corps m'a rattrapée, déjà au niveau santé, mais au niveau émotionnel, ça a explosé. Et là, bah, j'ai foutu la merde à mon travail, il faut appeler un chat et j'ai pu avoir derrière une rupture conventionnelle qui s'est proposée à moi et à ce moment-là, pendant 1 an, c'est long 1 an, hein, mais c'est long quand on vit comme ça un changement, drastique, de vie, c'est assez long. Pendant 1 an, alors j'étais coach sportif, à mon compte, mais je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'était réservé. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si je faisais ça en attendant et que ça ne me nourrissait pas complètement. Et ce qui s'est passé, c'est que, pendant ces 1 an, j'ai j'ai cherché. J'ai cherché, comme si je cherchais en fait une pierre philosophale, quelque part et qu'il fallait que je la trouve et j'ai fait vraiment, des recherches et des recherches et je suis rentrée en moi, je fais de l'introspection, j'ai fait des choses comme ça et à un moment donné, j'ai tellement cherché à l'extérieur que j'ai dit: «Bon, c'est bon, là j'ai compris, l'extérieur ne pourra pas me donner les réponses, il faut que je demande de l'aide» et je ne sais pas comment, parce que je n'étais pas du tout spirituelle, je n'étais pas du tout connectée à la source ou rien du tout. Je savais plus ou moins qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi, qu'il y avait une énergie ou des énergies autour de moi et que je n'étais pas toute seule, mais je ne savais pas comment communiquer avec ces énergies-là. Je ne savais rien de rien.
J'ai commencé à m'intéresser doucement à la neuroscience, à la psychologie, à la PNL, au développement personnel. Ça a été vraiment euh, assez, ça s'est monté crescendo. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à au-delà de mon personnage, au-delà de ce que j'étais, de mes peurs, de tout ce qui me bloquait et tout ça. Je me dis, si je sens qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui peut débloquer ça. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est passé vraiment, parce que ça a été assez bizarre dans un premier temps, c'est que je commençais à prier. Et j'avais jamais vraiment prié avant, et j'ai commencé à prier à l'intérieur de moi, et j'ai demandé en fait à ce qu'on me mette sur le bon chemin. J'ai dit, je veux trouver mon chemin, je veux trouver ma voie, je veux savoir ce que je dois faire, je veux savoir ce que je suis venue faire ici. Parce que j'étais complètement perdue, mais je n'avais plus aucun repère. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement derrière, parce que ça a été hyper rapide, ça a dû prendre une semaine, un truc comme ça, c'est très rapide. Quand vous faites la demande, ça descend très vite. Parce que c'est ce qu'ils attendent, hein, c'est qu'on demande, c'est demander, vous recevez. Hein. Si vous ne demandez pas, vous pouvez chercher votre chemin des années, voire peut-être toute votre vie sans demander, ça ne descend pas en fait. Il faut vraiment demander parce que justement, on est vraiment très, très accompagné durant ce chemin ici sur Terre. Donc j'ai demandé, et je pense une semaine après, tout s'est enchaîné. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une colocation et du jour au lendemain, j'apprends par mon propriétaire que mon propriétaire désire reprendre l'appartement en question. Et moi, c'était vraiment un choc parce que ça faisait même pas 2 ans que j'étais là et j'étais bien, j'avais tout sur place, j'avais tout de ce dont j'avais besoin à côté, donc je n'avais pas du tout une envie de déménager ou quoi que ce soit. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu le choix. Alors je me suis rebellée au début, j'ai dit non, mais je refuse, ma vie c'est n'importe quoi, ça bouge tout le temps, c'est jamais stable. Et j'ai commencé à, voilà, il y a une sorte d'énervement, de colère qui est montée en moi et j'ai commencé à dire j'en ai marre de ma vie, j'ai jamais de stabilité, je ne trouve pas ma voie, maintenant que je suis bien à un endroit, je dois partir. Enfin, c'était vraiment une grosse crise. Et ensuite, j'ai commencé à lâcher prise et j'ai dit, bon, si je dois partir, c'est que je dois partir. C'est que ma place n'est plus ici. Mais j'avais encore beaucoup d'envie de me rebeller sur les choses. Lâcher prise, zéro lâcher prise. C'était moi qui contrôlais ma vie. Si c'est pas décidé, il est hors de question que ça se fasse. Donc il y a vraiment une sorte d'énergie yang assez présente qui faisait que je refusais tout mouvement de la vie, toute impermanence, tout ça. C'était pas question que j'accueille ça dans ma vie. Pourtant, j'en avais beaucoup et j'étais tout le temps en confrontation par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti que j'étais impuissante et je me suis dit, bon, si je dois partir, je dois partir. Et j'ai commencé à regarder sur le bon coin pour trouver un appartement. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur une annonce qui m'a choquée. Parce que à ce moment-là, j'étais beaucoup dans l'envie de me trouver. Donc, développement personnel, neurosciences, PNL, analyse transactionnelle. Je faisais aussi de la nutrition. Je voulais savoir comment le corps il fonctionne par rapport aux énergies, par rapport à l'alimentation que procure, que crée certaines choses dans le corps, ce que l'énergie de la nourriture fait dans notre corps. Enfin, j'essaie vraiment de plonger profondément du coup, dans toute cette dynamique de qui je suis, comment je fonctionne, comment l'humain fonctionne, etc. Mais pas encore dans ces dynamiques de spiritualité parce que je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment que au niveau de l'humain, en fait. Ça restait à ce stade-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur une annonce sur le Bon Coin. Et sur cette annonce, il était marqué colocation, développement personnel. Et là, j'ai bugué, j'ai fait une colocation sur le développement personnel, ça existe. Et je me suis dit non, ça peut pas exister, c'est un mensonge, c'est un piège, tout de suite, c'est une arnaque. Tout de suite, c'est une arnaque. Mais à l'intérieur de moi, je ne sais pas pourquoi ça poussait et ça me disait envoie un message à la personne et essaye de voir si c'est une arnaque. Ne laisse pas passer ça en fait, parce que peut-être c'est une arnaque et peut-être c'est pas une arnaque. Donc tu ne sais pas savoir ce que c'est si tu ne testes pas, si tu n'essayes pas. Et il y a une partie de moi qui a répondu à cette annonce et qui a du coup qui est passé au-dessus de l'autre partie de moi qui disait non. Et j'ai envoyé le message et j'ai eu une réponse très rapide de la personne le propriétaire de cette colocation, qui m'a très vite répondu, qui a adoré mon profil, qui a adoré l'énergie que j'ai mis dans le message que je lui ai envoyé. Tout s'est fait assez rapidement, je me suis très vite, très bien entendue avec le propriétaire. Une semaine après,
vu qu'il y avait encore des travaux dans la coloc, une semaine après, j'ai pu aller à une sorte d'atelier de développement personnel, parce que c'était vraiment sur ce thème-là. Et, et j'ai rencontré, du coup, dans cet atelier, mon jumeau, mon autre, ma flamme jumelle. Et à partir de là, je sais pas comment vous expliquer, mais je peux pas pleurer. À partir de là, j'ai ressenti, je sais pas, j'ai ressenti le fait que j'étais plus seule, que je serais plus jamais seule, que j'étais plus perdue. C'était assez bizarre, c'était une sensation étrange que j'ai ressentie. Et j'ai ressenti de la joie, je pense, pour la première fois, mais de la véritable, c'est pas faux. Je ne connaissais pas ça. J'ai déjà été bien, mais j'ai jamais ressenti la joie. Et quand j'ai rencontré cette personne, j'avais dans un premier temps l'impression d'avoir retrouvé mon frère, une partie de moi. Euh, hum, J'avais retrouvé mon chemin, ma maison, je sais pas, quelque chose de spécial, mais pas encore, je savais pas du tout que c'était ma flamme jumelle, je savais pas tout ça. Et, et là, ben, en fait, ça a transformé ma vie, parce que du coup, cette personne a intégré la coloc comme moi-même, et on a créé un lien très fort tous les deux. On est resté 1 an et demi en coloc. On a bien évidemment, on s'est rapprochés, on a créé ce couple. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir mes vidéos où j'explique un petit peu comment ça s'est passé. Et on a vécu en coloc pendant 1 an et demi. Durant cette coloc, cette autre forme de moi, cette flamme jumelle, m'a montré à quel point j'avais une armure autour de moi, que je me protégeais de tout le monde, de l'amour, de la joie, que je voyais le monde pas très, d'une façon pas très jolie, que j'avais peur, que je m'aimais pas, que je me respectais pas, que je m'affirmais pas, que je brillais pas, que je me cachais derrière un personnage. Tout ça a été vu et montré par ma flamme jumelle durant 1 an et demi. Et j'ai fait de même, bien sûr, parce que c'est interconnecté. En fait, on est des effets miroirs de toutes nos ombres. Voilà, c'est ça, ce lien, avant tout. Et ce qui s'est passé, c'est que durant ces 1 an et demi, en fait, j'ai du coup vécu la fameuse lune de miel. Ensuite, il y a eu du coup la montée des égos, la nuit noire de l'âme au mois de juin. Je suis remontée de ma nuit noire de l'âme au mois de juillet. J'ai commencé à stabiliser mon estime de moi. J'ai commencé à récupérer mon plein pouvoir. Donc, j'ai commencé à récupérer mon individualité que j'avais, que j'ai jamais eu en fait. Hein, faut dire ce qui est. Hein. J'ai jamais eu d'individualité. Et quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, elle m'a montré en pleine face que j'avais jamais eu d'individualité et que le personnage que j'avais créé, qui soi-disant était dans son individualité, n'était autre qu'un personnage fictif, un faux self qui n'était pas moi. Et ça s'est déconstruit. Et quand tu déconstruis le personnage qui n'est pas vous et que vous vous rendez compte que derrière il n'y a rien, ça fait mal. Parce qu'il n'y a plus rien, c'est le néant. Et ça fait très mal. Et c'est ça la nuit noire de l'âme. C'est se rendre compte que l'individualité, on ne l'a jamais créée et que le personnage identitaire qu'on pense connaître et qu'on n'est absolument pas. Et ça a été construit que par rapport à un passé et à des peurs et à une structure de protection. Et non pas une vraie identité du cœur, une vraie racine identitaire à partir du cœur, à partir de ce qu'on est vraiment, à partir de la vibration et la couleur qu'on est. Pas du tout. C'est un faux nous en fait, un faux self. Et ça a été déconstruit et il me l'a montré et c'était très intense.
Et à partir de là, eh bien, quand j'ai vécu cette nuit noire de l'âme et toutes ces choses-là, eh bien, j'ai commencé à me reconnecter à ma spiritualité, à mon cœur, à mes guides, à tout ce potentiel divin que j'ai en moi, que j'ai toujours eu, mais qui était complètement déconnecté, débranché à tous les niveaux. Parce que, ben voilà, hein, c'est le masculin trop présent, énergie masculine trop présente, ça étouffe complètement le féminin. Et le féminin, c'est tout ce qui est spiritualité, accueil, connexion, guidance, réception. C'est recevoir. Et le recevoir, non, 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 c'était pas possible. Ça me faisait même peur. Et en fait, j'ai récupéré petit à petit cette énergie-là parce que je me suis reconnectée à mon impuissance. Ah oui, mon impuissance. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à me dire: «Mais du coup, je fais quoi avec tout ça?» Donc j'ai commencé à me poser plein de questions et plus je me posais des questions et plus je sentais que ça grandissait en moi. Je commençais à ressentir en fait, je ressentais de plus en plus que j'avais comment dire? Une sorte d'élan et que ça poussait de plus en plus en moi, ça grandissait, c'était une graine, en fait, qui devenait un arbre et je sentais de plus en plus que j'avais j'aime pas la mission, mais que j'avais une place, hem, au niveau de l'éveil de conscience et que, la spiritualité prenait de plus en plus de place en moi et je vibrais ça et je résonnais tellement ça que j'incarnais un peu plus chaque jour, cette vibration-là. Et dans ma coloc, on était quand même 10, puis il y avait beaucoup d'invités. J'étais celle qui parlait le plus de spiritualité, le plus de conscience, parce que je vivais beaucoup de choses, des régressions, des sorties de corps, des guidances, des messages des guides, des synchronicités incroyables que même moi, ça m'étonnait, que en fait, je vivais tellement dans un monde parallèle que ce monde parallèle, je voulais absolument le partager, le partager, le partager, expliquer ce que je vivais, essayer de toucher le cœur des gens. Enfin, il y avait quelque chose comme ça chez moi qui commençait vraiment à prendre de plus en plus de place. Et je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose aussi à partager au niveau des flammes jumelles. Parce que je vivais tellement quelque chose d'extraordinaire, parce que je peux vous dire que ce que j'ai vécu avec mon hôte pendant 1 an et demi, c'était juste incroyable. Que ce soit les moments où en fait on était juste au top du top et les moments où on était dans un down total, les deux, les deux intensités, c'était juste hors norme. L'intensité de la relation n'a pas de mots. Euh, c'est même dans les films, l'intensité de certaines relations dans les films ne peuvent pas décrire l'intensité d'une relation de flamme jumelle. C'est pour vous dire à quel point une relation de flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose de... Ça n'a pas de mots, tellement c'est fort en fait. C'est tellement fort, même pendant la séparation, même pendant notre séparation, dans ma lumière de l'âme, il a toujours été là. Il a toujours été là à chaque instant, présent, avec une bienveillance que même moi-même, j'aurais même pas pu peut-être être dans une telle bienveillance avec lui. Et quand j'ai vu que l'amour, c'était pas on est ensemble et du coup je suis là pour toi, et puis on n'est plus ensemble et du coup je suis plus là pour toi, qui m'a montré tellement une forme d'amour que je ne connaissais pas, que je me suis dit, mais est-ce que je savais ce que c'était l'amour? Est-ce qu'au fond, j'avais déjà ressenti l'amour? Ou est-ce que ce que j'ai vécu avec toutes mes autres relations et dans ma vie, est-ce que ça, c'était de l'amour? Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu avant, c'était pas de l'amour. Je sais que c'est bizarre à dire comme ça, c'était quelque chose de cool, c'était de l'amour inconditionnel peut-être aussi, c'était une forme d'amour, de l'attraction physique, c'était des moments partagés ensemble, c'était du plaisir, c'était quelque chose de très beau, mais c'était pas l'amour tel que je l'ai découvert quand je suis comment dire ça? Quand j'ai été, face à cette autre forme de moi. Ça n'est pas l'amour, que j'ai ressenti et que j'ai goût enfin j'ai vécu à travers, ce lien, en fait. Ça a rien à voir, en fait. Je sais même pas comment vous l'expliquer, ça n'a rien à voir. Même ma mère, mon père ne m'a jamais fait ressentir un amour comme ça. Et tout ça, en fait, a fait que je me suis reconnectée à mon cœur. Pour la première fois.
Parce que mon corps, en fait, je sais pas, je pense que je m'étais jamais reconnectée. En fait, je pense que je m'étais jamais reconnectée à mon cœur. Je pense que je savais même pas que j'avais vraiment, je savais même pas ce que c'était de ressentir son cœur. Et je peux vous dire que quand j'ai rencontré mon autre, il était à l'opposé, mais vraiment à l'opposé de moi. Et je peux vous dire que mon ego, il en a pris, mais tellement cher pour accepter, pour tolérer, pour me reconnaître que cette forme incarnée était moi dans une autre forme, d'accepter que nous sommes un, d'accepter qu'il était contraire à moi et que je l'aimais tout autant, que je sais pas parce qu'il n'était pas comme moi que je ne pouvais pas l'aimer. Enfin, il y a eu énormément de choses comme ça qui ont été manifestées à tous les niveaux. Et toutes mes fausses croyances, mes paradigmes, mes peurs, mes blocages, mes inconforts intérieurs, ma carapace du masculin qui prend toute la place, un féminin totalement blessé et un masculin dysfonctionnel, tout ça, toutes ces énergies, tout ça a été totalement balayé, transformé, transmuté, rééquilibré à tous les niveaux. Mais d'une vitesse extrême. C'est un TGV. Hein. C'est vraiment pas besoin de faire, je sais pas moi, 200 heures de formation. Non, quand vous rencontrez votre flamme jumelle, tout se fait d'une façon très rapide, très intense. Alors, ça fait mal. Je ne dis pas que ça fait pas mal. C'est très, très fort. Mais la personne que vous devenez derrière, c'est le jour et la nuit. Hein. Franchement, c'est incroyable. La personne que vous devenez dans votre lien de flamme jumelle, ben, c'est juste complètement fou. Et tout ça a fait que ça a poussé en moi, que je me suis rendu compte que c'était important euh, d'être moi-même. Et en étant moi-même, eh bien, je me suis rendu compte que ce qui vibrait dans mon cœur, c'était d'éveiller les consciences. C'était d'accompagner des personnes qui vivaient la même chose que moi. C'était d'accompagner des personnes qui se transformaient. C'était d'accompagner des personnes qui vivaient une transformation à tous les niveaux. C'était d'accompagner des flammes jumelles qui vivaient la même chose que moi. C'était d'accompagner des personnes à se reconnecter à leur cœur. C'était d'accompagner des personnes à se reconnecter à leur guidance, à leur soi supérieur, à leur enfant intérieur, à leur joie, à l'alignement de ce qu'ils veulent vraiment créer dans leur vie, autour d'eux et comme vibration, qu'est-ce qu'ils veulent vibrer à l'intérieur d'eux. Et tout ça, en fait, ça s'est petit à petit posé. Et ensuite, la vie, parce qu'elle est très bien faite, elle a fait que j'ai rencontré une personne qui était canal multidimensionnel, qui avait des capacités hors normes et qui m'a aidé à libérer toutes les choses en fait en moi qui m'empêchaient de me connecter à mon canal personnel, donc à ma guidance personnelle, à mon soi supérieur, à mon enfant intérieur, tout le karmique, tous les vœux de pauvreté, les vœux de chasteté, les vœux voilà, les vœux que j'ai pu faire pour bloquer mes capacités, mes dons, mon art, mon essence divine. Et tout ça a été progressivement libéré dans des séances de coaching, parce que bien sûr, j'ai aussi fait des coachings de mon côté, parce que c'est avant sur soi qu'on travaille pour ensuite pouvoir guider d'autres personnes à faire ce même chemin. Et pour moi, c'est même très important, parce que je ne peux qu'accompagner des personnes que si moi, je suis alignée et si moi, je vibre la paix à l'intérieur de moi et l'alignement également, et justement, le retour à soi. Et à partir de là, en fait, tout s'est posé vraiment d'une façon assez fluide. J'ai commencé par faire des accompagnements gratuits, voilà. Pour ceux qui me connaissent depuis les débuts, ben, ça s'est passé comme ça. J'ai commencé à me dire, bon, ben, je me lance, je vais faire des trucs gratuits, puis voilà, j'ai rencontré des flammes jumelles, je vais leur proposer peut-être, je leur donner peut-être des conseils, mais c'est des tout petits conseils très discrets, très brefs, c'était pas quelque chose de profond, mais j'ai essayé de petit à petit. Et j'ai rencontré des personnes qui ont été très bienveillantes, qui ont accepté de prendre des séances gratuites avec moi, et j'ai commencé à échanger de plus en plus. J'ai eu une 60aine de demandes de séances gratuites. C'était juste, j'y croyais même pas de mes propres yeux. Je dis, mais comment 60 personnes me font confiance comme ça pour prendre un rendez-vous avec moi alors qu'ils ne me connaissent pas, j'ai pas de chaîne YouTube. Enfin, je commençais à avoir une chaîne YouTube, mais il y avait vraiment pas grand-chose.
Puis j'ai commencé aussi à créer ma chaîne YouTube et là, j'ai commencé à avoir beaucoup de retours aussi très positifs en disant: «Ouais, c'est génial, tu partages ta vie, en plus, ton énergie, elle est vraiment rayonnante», et j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup de supers avis et j'ai commencé, progressivement, ben, à passer d'une séance gratuite à une séance de 10 €, puis de 20 €, 25, puis j'ai commencé à faire des séances à 60 €, puis ainsi de suite et maintenant, bah, je fais des accompagnements de flammes jumelles, à des prix bien plus élevés. Je fais des séances de flammes jumelles, avec, Émilie, donc la personne, qui travaille sur les libérations karmiques. Donc, on travaille à deux et on fait des séances du coup avec la personne. Et donc, on est à trois. Donc, on fait des séances à deux sur la personne. Et ça se passe merveilleusement bien. Et on a vraiment des retours magnifiques, des transformations magnifiques, des personnes qui se reconnectent à leur soi supérieur, à leur confiance en eux, à leur, leur estime de soi, des personnes qui trouvent leur chemin, qui se reconnectent à leur enfant intérieur, à leur joie. Ça rayonne de partout, leur visage, leur énergie, leur vie change. Il y a des gens qui déménagent alors que ça faisait des années qu'ils s'étaient coincés au même endroit et qu'ils n'osaient pas faire le premier pas. Paf, une séance flamme rose, la personne elle déménage une semaine après, tout se met en place, comme si en fait il suffisait de débloquer quelque chose et puis la personne tout de suite, il y a un appartement qui se présente à elle alors que ça fait des années qu'elle attend ça. Juste de la magie en fait qui se crée comme ça à partir du moment où j'ai commencé à me connecter à moi-même et à vivre toute cette transformation. Et maintenant, ben, clairement, c'est évident que je suis à ma place parce que plus je vis ça et plus je me dis, mais oui, je suis à ma place, je suis heureuse de faire ce que je fais, je suis heureuse d'avoir toutes ces nouvelles personnes en consultation, je suis heureuse de voir les sourires sur le visage des gens après une consultation, je suis heureuse et en joie de voir qu'une personne peut passer de je ne m'aime pas à je m'aime et je choisis la vie que je veux. C'est juste extraordinaire et moi, j'ai envie de clôturer ça par vous dire, par ce message très, très clair, c'est que quand il y a des portes qui se ferment, laissez ces portes se fermer. Vraiment, 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 ne résistez pas. Moi, j'ai trop longtemps refusé que les portes se ferment. Pourtant, quand une porte se ferme, que ce soit avec une personne, que ce soit avec un travail, que ce soit avec un lieu de vie, euh, quelle que soit la forme de comment la porte se ferme, laissez cette porte se fermer. Et regardez la porte qui s'est ouverte juste à côté. Parce que tout est synchronique. La vie est synchronicité. La vie vous montre le chemin. Vous n'avez juste qu'à suivre le chemin de la vie. Vraiment. Et pour suivre le chemin de la vie, il faut vous faire confiance et faire confiance à la vie et à l'énergie de la vie qui vous guide à chaque instant, à chaque pas. Chaque pas que vous faites, c'est la vie qui vous guide. Va à gauche, va à droite. Mais pour ce faire, il faut vous reconnecter à votre cœur et à votre enfant intérieur. Parce que lui, il sait. Il sait tout ce qui est décidé pour vous, pour le mieux pour vous. Il sait dans quelle direction aller. Il sait où va se trouver votre joie. Il sait là où va se trouver votre place. Il sait ce qui va vous mettre en joie. Il sait tout. Et il suffit juste de se reconnecter à cette part de vous pour justement vous libérer de ce que vous n'avez plus envie, ce que vous n'êtes plus, et enfin devenir ce que vous êtes au fond dans votre origine en fait. Et à partir de là, tout va se dessiner autour de vous. Et il n'y aura plus de... Comment dire ça? Il n'y aura plus de résistance en fait. Vous allez goûter au lâcher-prise. Vous allez goûter à l'accueil. Et l'accueil, c'est l'énergie la plus rapprochée pour moi, la plus collée et réceptif de l'abondance. Parce que quand on est dans l'accueil, l'abondance peut venir. Quand on est fermé et qu'on repousse l'évidence de la vie et les mouvements, eh bien là, l'abondance, elle ne peut pas se manifester. Parce que l'abondance n'est que les cadeaux de la vie. Et si vous bloquez, eh bien les cadeaux ne peuvent pas arriver. Donc moi, j'ai juste envie de vous dire, accueillez les cadeaux de la vie. Si vous sentez que vous avez besoin de partir, de déménager, de sortir d'une situation, faites-le. Faites-le. De toute façon, à partir du moment où vous ne vous sentez pas bien à un endroit, où vous sentez qu'il y a une porte qui s'est fermée, laissez cette porte se fermer. Laissez cette porte, en fait, se fermer et vous dire qu'en fait, si elle se ferme, c'est pour une raison précise. C'est pas pour vous faire du mal. C'est pour vous mettre sur le chemin qui a été décidé pour vous, en fait. Pour votre être. Pas votre ego, votre être. C'est pas la même chose. Pas votre personnage, mais votre âme. Et vous allez voir que si vous reconnectez à cet être en vous qui est votre âme, qui sait tout, eh bien, tout va se dessiner pour vous. Et je peux vous dire que moi, depuis que j'ai commencé à me reconnecter à ces dimensions de moi,
j'ai plus peur en fait de demain. J'ai même envie d'être demain pour découvrir ce qu'on me réserve. Et je profite de chaque instant, de chaque journée. J'essaie de créer chaque journée comme la meilleure. J'essaie de donner de l'amour chaque jour autour de moi, de goûter à l'amour autour de moi chaque jour. J'essaye de faire au mieux chaque jour pour vivre une journée pleine et joyeuse. Quelle que soit la forme de comment ça se manifeste, des fois il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des petites choses un petit peu qui nous perturbent, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, mais toujours essayer de voir un petit peu la beauté quand même dans ça, le cadeau qui se cache derrière. Et là, vous allez commencer à vibrer de la joie et de la gratitude et de l'abondance dans votre vie. Parce que vous allez commencer à voir tous les cadeaux qui se cachent, qui sont bien subtils et qui sont bien présents pourtant. Et toutes les personnes qui sont à vos côtés, qui sont là pour vous donner de l'amour, qui sont là pour vous accompagner. Toute l'abondance est autour de vous. Il suffit juste de regarder, ne fût-ce que la nature, en fait, est déjà abondante. Et j'ai commencé à découvrir ça en moi et j'ai commencé à voir que finalement, je suis très contente d'avoir vécu toute cette descente, d'avoir reçu toutes ces baffes de mon jumeau, des baffes de l'univers, des baffes de partout, d'avoir été bousculée, d'avoir eu des downs très très forts, d'avoir eu des crises existentielles énormes, d'avoir même eu des envies de suicide, hein, clairement. Je suis très contente de ça parce que tout ça, tous ces moments-là ne m'ont aidé qu'à toucher en fait à cette partie de moi qui voulait sortir, mais qui était bloquée. Et en libérant, ben, vous ne pouvez que toucher et comment dire ça, et rentrer en, en exploration, enfin, et reconnecter à votre vous, votre soi, votre enfant intérieur, votre énergie d'origine, en fait, à ce que vous êtes, vraiment. Et c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, n'ayez pas peur de toutes ces petites... ça fait partie intégrante de la vie et c'est même ce qui va vous permettre de trouver votre chemin. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite histoire, pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi je fais ça maintenant, parce que ça vibre dans mon cœur, parce que c'est quelque chose qui est une évidence en fait. C'est vraiment une évidence qui s'est dessinée en moi. Et plus je le fais, plus je le vis, plus je l'expérimente, plus je partage des moments avec vous. Plus je fais des vidéos, plus je fais des podcasts, plus je fais des lives, plus je suis en connexion avec vous et plus je me dis, t'es à ta place, t'es à ta place, ça vibre dans ton cœur, c'est juste, c'est aligné. Continue, ça te met en joie, c'est que c'est ok. Ça te met en joie, c'est que c'est ok. Si ça te met en joie, t'es à ta place, tu t'es trouvé, tu es à la bonne place, tu apportes ton cadeau, tu apportes ce que tu es venu apporter. Ton âme est en joie, ton âme fait un grand sourire comme ça à l'intérieur de toi. Donc c'est juste. Et donc je bénis tous ces moments-là et j'ai envie de vous dire, tous ces moments-là sont même sacrés. Parce que c'est ce qui va réellement vous permettre de vous reconnecter à ce que vous êtes. Et moi, je regrette absolument plus rien de mon expérience parce que c'est ce qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que bah, voilà, ça vous a permis de me connaître un petit peu plus pour ceux qui ne me connaissaient pas. Et puis, ben, ça vous permettra peut-être aussi de vous reconnaître dans certaines choses que je vous ai partagées. Peut-être que ça ne sera pas de la même forme, mais en tout cas, on est tous pareils. Et c'est, je trouve, intéressant de connaître l'histoire de la personne avec qui vous pouvez avoir certains accompagnements ou être accompagné sur votre chemin, être guidé sur votre chemin. Ça vous permettra de peut-être reconnaître certaines choses que vous vivez peut-être aussi en ce moment ou que vous avez vécu. En tout cas, voilà, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis peut-être à bientôt. Bisous!